Mes chers collègues, je donne la parole à notre collègue Frédéric Boursier pour la présentation du rapport 1. Mes chers collègues, ce rapport est important dans sa mesure puisqu'il s'agit d'approuver un programme de réhabilitation thermique et d'optimisation énergétique de notre piscine de Bréquigny. Son programme, son enveloppe financière, son montage et son calendrier opérationnel prévu. 11 440 000 € TTC en valeur livraison. Ce chiffre est important, y compris lorsque l'on se place dans le contexte rappelé par les différentes interventions, contexte budgétaire des collectivités. Et il est important au regard principalement de trois éléments. D'abord, cette piscine est particulière. Elle a d'abord son âge. Elle a été livrée en 1970. Elle est d'une dimension qu'on retrouve très peu en France, avec un nombre de mètres carrés de bassin très important et un certain nombre de fonctions, y compris celle du plongeon, par exemple, qu'on ne retrouve qu'à Strasbourg en ce moment. Ce qui fait que cette piscine est fréquentée dans les années où la météo est un peu plus agréable qu'en 2024 par plus de 800 000 personnes. Et je veux juste rappeler qu'une piscine, on va beaucoup en parler, ce sont des murs, ce sont une ingénierie technique, c'est de l'eau, c'est de la consommation, mais c'est surtout des capacités à l'apprentissage de la natation importantes dans un pays où il y a encore 1000 noyades en France. C'est aussi le lieu des loisirs, notamment dans la période estivale, de ceux qui ne peuvent pas quitter le territoire. C'est le lieu du plaisir et de l'épanouissement à travers nos clubs qui sont nombreux à Bréquigny et pas seulement sur la fonction natation classique, mais on rappelle à l'envi que nous avons des clubs performants en water polo, en tir subaquatique, que nous multiplions les titres nationaux et européens en nage avec palme notamment. Donc vous voyez un foisonnement d'activités auquel il faut évidemment ajouter celui de celles et ceux qui au quotidien pratiquent la natation pour leur bien-être personnel et pour le plaisir. Donc une vocation sociale très importante, une piscine qui par ailleurs voit 24% de ses utilisateurs porteurs de la carte sortir, pour vous donner un élément. Donc nous le faisons évidemment, nous réhabilitons cet équipement d'abord pour celles et ceux qui le fréquentent et celles et ceux qui le fréquenteront, mais nous le faisons aussi parce que ces équipements, je vous l'ai dit, il a été livré en 1970, ont été conçus à une époque où la question énergétique ne se posait pas. Rappelons pour les plus jeunes d'entre vous que le premier choc pétrolier date de 1973. Je vois Daniel Guillotin qui sourit, mais évidemment, on n'appréhendait pas les choses de la même manière. Si nous voulons garder la même qualité d'accueil sur toutes ces fonctions qui sont, de mon point de vue, essentielles dans la société aujourd'hui, nous devons absolument faire évoluer cet équipement. C'est d'abord un programme qui va nous permettre, après, je le rappelle quand même, c'est la suite en fait d'un programme. Il ne vous a pas échappé que nous avons livré en 2022, avec la réfection des toitures, une centrale photovoltaïque qui nous a permis de ramener de 7% la consommation en énergie et par autoconsommation de prendre en charge 30% de la consommation électrique de la piscine. Mais nous ne sommes pas au bout du chemin. Ce programme que vous allez sans doute adopter, je l'espère, ce soir, a vocation à faire baisser la consommation énergétique de la piscine entre 20 et 25%. C'est 1,9, je crois, gigawattheure d'énergie. C'est l'équivalent de la consommation annuelle de 9 écoles neuves que nous livrons.
C'est dire que ces enjeux sont importants dans un contexte, je vous le rappelle, où nos 4 piscines actuelles représentent 25%, un quart de la consommation des équipements publics de la ville de Rennes, et également en termes de consommation d'eau, le tiers, un bon tiers même, de la consommation de nos équipements publics ville de Rennes. Donc le programme, il est ambitieux. Il s'agit de s'attaquer aux menuiseries. Il faut remplacer l'intégralité des menuiseries extérieures avec intégration de protection solaire. Il faut une isolation thermique de nos façades avec le parti pris dans le programme de le faire évidemment en extérieur, mais de le faire en intérieur pour ce qui concerne les parties des pavements en granit qui font un peu la signature architecturale de ce bâtiment emblématique. Et donc là, il y aura effectivement une différenciation sur ces parties-là. Nous avons à rénover l'étanchéité des zones de plage en carrelage autour des bassins. Aujourd'hui, ils sont défectueux, ils engendrent de nombreuses fuites, et vous vous doutez bien que s'il y a des fuites sur les plages autour des bassins, ces fuites vont directement dans les locaux techniques en sous-sol. Nous avons justement une isolation thermique en plafond des locaux techniques à faire sous les 2 halles bassins. Nous avons une réfection de l'étanchéité des bacs tampons. Je vous l'ai dit, cette piscine consomme beaucoup d'eau, et dès lors que les bacs tampons l'étanchéité est défectueuse, ça occasionne régulièrement cette ambiance chlorée qui vient attaquer et donc accélérer l'usure des équipements techniques que nous trouvons en proximité dans le volume. Nous avons aussi, et c'est un élément très important du programme, à remplacer nos centrales de traitement d'air des 2 halles bassins. Elles datent de 2008 et aujourd'hui, elles donnent des rendements, des performances qui sont insuffisantes. Et on en avait beaucoup parlé à l'occasion de la crise énergétique, mais je vous rappelle que dans la consommation énergétique, cette question du traitement de l'air, de son renouvellement, son chauffage, produit 60% de l'énergie dont a besoin l'ensemble de l'équipement. C'est 2 fois plus que de chauffer l'eau à l'intérieur de la piscine. Il nous faut évidemment optimiser les installations techniques de distribution d'énergie thermique, et notamment on essaiera de récupérer l'énergie, y compris sur les eaux de douche. Nous allons remplacer la supervision, ce qu'on appelle la GTC dans le jargon technique. C'est ce qui vous permet en quelque sorte de piloter la consommation énergétique de votre bâtiment, de l'ensemble des fonctions. Ça permet à partir d'un certain nombre d'indicateurs de jouer sur telle ou telle solution pour optimiser cela, et c'est aujourd'hui générateur de beaucoup d'économies dans la plupart des piscines qui sont livrées un peu partout. Nous allons remplacer l'ensemble des appareils électriques par des éclairages LED, là aussi dans les 2 halles bassins, et nous allons mettre en place une couverture thermique sur le bassin olympique. Évidemment, c'est un sujet important, donc nous allons passer par procédure de concours pour confier à un maître d'œuvre privé ce beau programme, ce programme important. Il va de soi que les travaux vont durer un certain temps. Je vous ai décliné ce programme pour que vous en ayez bien conscience, et donc nous aurons probablement un choix du maître d'œuvre, de la maîtrise d'œuvre au printemps prochain. Nous aurons une bonne année de travail sur la conception du projet. Nous consulterons les entreprises au printemps 2026, et nous serons donc en capacité d'avoir un déroulement des travaux à partir de la rentrée 2026, probablement jusqu'en mars 2028.
Ce choix n'est pas dû au hasard, puisque après l'été 2026, nous serons après les quelques premiers mois de fonctionnement de la future piscine de Villejean, qui, elle, sera livrée probablement en début d'année 2026. Et donc, cela pourrait nous permettre, même si la piscine de Bréquigny ne sera jamais intégralement fermée pendant les travaux, d'avoir éventuellement des solutions de substitution, puisque évidemment, quand nous allons, par exemple, rénover et changer les plages autour des bassins, ces bassins ne seront pas accessibles au public. Je vous ai rappelé la fréquentation multisectorielle et multifonctionnelle de la piscine de Bréquigny, et il faudra évidemment trouver ponctuellement des solutions, par exemple pour les clubs, mais aussi pour les écoles, mais aussi pour le grand public. Et d'ailleurs, dans le programme et dans l'appel d'offres qui sera lancé pour la maîtrise d'œuvre, la capacité de la maîtrise d'œuvre à bien programmer les travaux pour qu'il y ait de moins possible de perturbations pour le fonctionnement et pour les usages de la piscine sera évidemment pris en compte. Je vous remercie.